etc. On voit bien que ça ne correspond absolument pas à la réalité parce qu'il y a plein d'entreprises comme Valdune qui continuent à fermer, à être en difficulté alors qu'elles pourraient aller bien et elles ferment. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas d'autre politique industrielle que de s'aligner sur l'intérêt des actionnaires et les demandes des multinationales. Nous, ici, on a 3 demandes. La première demande, c'est qu'il faut que l'État sécurise la trésorerie de l'entreprise qui est déjà en grande difficulté pour payer ses matières premières. Donc il y a un besoin de trésorerie là d'ici au mois d'octobre, c'est autour de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros à l'échelle des 200 milliards d'aides publiques qui sont consenties chaque année aux entreprises sans contrepartie ni conditionnalité. 10 millions d'euros, c'est l'opération pièce jaune. Donc c'est vraiment très simple pour l'État de répondre aux besoins de trésorerie de l'entreprise immédiatement. La deuxième demande, c'est le carnet de commande. Le gouvernement est très bien placé pour sécuriser le carnet de commande de l'entreprise qui est bien rempli mais qui a besoin d'être encore un peu regarni en jouant sur les entreprises publiques, à savoir la SNCF, la RATP, Alstom dans lequel l'État a toujours des parts et puis Voies navigables de France puisqu'il y a aussi des composants pour les écluses qui peuvent être produits ici. La CGT, elle n'est pas restée l'arme au pied. On a agi, j'ai à mes côtés le secrétaire général de la fédération, le secrétaire général adjoint de la fédération des cheminots. Et donc la CGT, elle a interpellé la SNCF pour que les commandes de la SNCF progressent. On a interpellé aussi la RATP pour que la RATP augmente ses commandes. On a vu pendant la visite les roues de métro et les roues de TGV ici. Donc deuxième demande, le carnet de commande. Et puis la troisième demande, c'est le repreneur. C'est pas possible qu'on joue sur le repreneur à la roulette russe et qu'on découvre le 8 septembre prochain, qui est la date limite de clôture pour les repreneurs, le nom de ceux qui seraient intéressés par Valdune. Nous voulons avoir accès au dossier avant et surtout ce que nous disons sur les repreneurs, c'est que c'est pas question de revendre Valdune à la découpe. Il y a 2 sites qui sont complémentaires et qui sont indispensables à la survie de l'entreprise. Le site de Dunkerque et le site de Valenciennes, il faut les maintenir ensemble. Pour les maintenir ensemble, nous, on a une proposition qui est simple, c'est de positionner Alstom comme repreneur pour Valdune, si besoin, avec un consortium avec la SNCF et la RATP qui sont aussi des gros clients. Et ça garantirait la pérennité de l'entreprise. On est très vigilant à ce que le repreneur, ça ne soit pas un concurrent direct de Valdune, parce que ça voudrait dire des mutualisations de coûts et la fermeture d'un des 2 sites. Et donc, il faut agir là-dessus. Et puis, pour finir, pas question que le gouvernement, le 8 septembre prochain, nous dise « Ah, on est désolé, il n'y avait pas de bon repreneur, donc il va falloir qu'on fasse avec ce qu'il y a sur la table et donc on accepte de brader un des 2 sites. » Pas question. L'État, in fine, a une solution très simple, immédiate entre ses mains, c'est de racheter Valdune, de faire une nationalisation de Valdune, qui peut être une nationalisation temporaire, mais déjà pour sécuriser la pérennité du site, sachant que, encore une fois, on sait que ça serait un excellent investissement pour l'État parce que Valdune, c'est une entreprise plus que rentable et qui permet de répondre aux besoins d'avenir de l'industrie française et notamment de notre système ferroviaire. Combien nous dire qu'il faut travailler jusqu'à 64 ans, c'est une énorme hypocrisie. Ici, on l'a vu en visitant l'entreprise, il y a la quasi-totalité des postes de travail sur lesquels il y a des critères de pénibilité, avec du travail en horaire décalé, le fait de travailler toute la journée debout, d'être exposé à des vapeurs toxiques, etc. Tant bien que mal, il y a des opérateurs qui atteignent 60-62 ans, mais avec une durée de vie limitée. 64 ans, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Donc cette réforme, c'est une hypocrisie. C'est pas sérieux de dire qu'on peut faire des métiers, notamment pénibles, jusqu'à 64 ans. La CGT, elle continue de la dénoncer et on continue à se battre, notamment en exigeant l'ouverture de négociations partout sur la prise en compte de la pénibilité, les départs anticipés pour les seniors, parce que ici, moi j'ai vu les ouvriers, hein, j'en ai pas vu beaucoup de plus de 55 ans qui travaillent dans l'usine. Donc des mesures pour la pénibilité, les départs anticipés pour les seniors. Et puis il y a une négociation très importante qui va s'ouvrir la semaine prochaine, c'est la négociation Agir-Carco pour les retraites complémentaires. Pour les salariés du privé, ça représente 20 à 60% du montant de la pension. Et donc là, la CGT sera extrêmement combative, j'espère avec les autres organisations syndicales, pour gagner une amélioration des retraites complémentaires qui ont des comptes qui sont excellents, donc le patronat ne pourra pas nous dire qu'il n'y a pas l'argent, pour améliorer le niveau de droit de façon à limiter l'impact régressif de la réforme du régime général. Et juste sur la réforme des retraites, j'ai rencontré Emmanuel Macron il y a 2 jours, je lui ai dit une chose toute simple, il nous parle maintenant de référendum.
miracle. Il y a un sujet sur lequel il faut faire un référendum, c'est la réforme des retraites, et c'est le moyen de sortir par le haut de ce conflit historiquement long et historiquement fort, et de résoudre la défiance profonde qu'il y a entre la population et le pouvoir, et qui fait qu'aujourd'hui, personne dans le pays ne sait comment Macron va finir son quinquennat. Donc pour pouvoir rassembler le pays comme un président de la République devrait le faire, il faut qu'il prenne ses responsabilités, qu'il organise un référendum sur la question de la réforme des retraites. À côté, une conférence de financement, nous avons des propositions pour financer les retraites, de façon à pouvoir assurer un avenir à nos retraites de haut niveau. Une entreprise publique comme la SNCF et Valdunes, à savoir quand on fabrique des essieux, des roues et des composants ferroviaires, naturellement ça contribue à une bonne circulation, à toute sécurité des trains. Nous on considère que la SNCF a un rôle important à jouer pour au moins regonfler le carnet de commandes. Elle a les capacités de le faire puisqu'il y a un certain nombre d'opérations qui vont voir le jour, à savoir du renouvellement de matériel très important au niveau du TER notamment, mais aussi pour le fret. Alors le fret dont on connaît un petit peu maintenant la volonté du gouvernement de liquider. Cela dit, c'est une bataille aussi que nous allons amplifier parce qu'on croit fermement au transport de marchandises national par fer, par une entreprise publique. Et quand je vois sur ce site de Valdunes notamment des embranchements qui ont été goudronnés, c'est-à-dire la possibilité qu'on peut donner à mettre des wagons au pied de l'entreprise pour charger les essieux, irriguer le territoire national pour couvrir l'ensemble des entreprises, on pense personnellement qu'en point de vue environnemental, c'est mieux de faire comme ça que d'aller construire des essieux en Chine et de les faire rapatrier en avion cargo par exemple. Voilà. Là aussi, encore un scandale devant nos yeux. On parle d'écologie, d'environnement à tour de bras. On a les atouts sur place pour renouer avec la fabrication en circuit court. On a les atouts, l'entreprise publique, la SNCF a un rôle à jouer. C'est pour ça qu'on a interpellé le président Farandou pour tenter d'arriver à créer les conditions d'un consortium avec l'ensemble des entreprises qui constituent l'industrie ferroviaire. Et on a tous les atouts. On vient de visiter l'usine, on a côtoyé les salariés qui sont à l'œuvre tous les jours. On voit qu'entre les mains de ces salariés-là, il y a vraiment des compétences qu'il ne faut pas laisser filer. Donc en effet, c'est une bataille qui sera commune, une bataille dans laquelle les cheminots, la Fédération des cheminots sera engagée pleinement. En tout cas, nous, on veut dire quelque chose, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on est en grève illimitée. Pourquoi? Parce qu'il y a urgence. Au-delà du débat économique, je pense qu'il y a un débat vraiment à la politique. Je pense que il faut que la politique se mette dessus, il faut que l'État prenne ses responsabilités à partir d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a eu Bercy au téléphone, on leur a bien dit que c'était grève illimitée jusque tant que l'État se positionne sur le dossier. Donc j'ai entendu dire que Sophie c'était avant le 8 septembre, je l'espère, parce qu'en tout cas nous on ne reprendra pas. On a fait grève au mois de mai par rapport au désengagement de l'actionnaire, et c'était légitime. On nous a demandé de reprendre le travail sur certaines conditions. Monsieur Lescure nous a affirmé qu'il y avait eu travail jusqu'à fin d'année avec derrière une trésorerie stable qui se maintenait jusqu'à fin d'année. Ce n'est pas le cas. 2 mois après la reprise du travail, on apprend qu'on serait en négatif au mois d'octobre. Donc ça ne va pas. Donc c'est pour ça aussi que notre colère elle est légitime, que notre grève et notre lutte elle est légitime, c'est qu'on ne cessera pas faire. D'autant plus qu'il faut rappeler aussi à tout le monde et à l'État, c'est les Chinois qui ont la main actuellement. On est en conciliation. C'est-à-dire que si demain Bonatrans ou Lucchini, un de nos concurrents se positionne, les Chinois ont le droit de signer. Et nous, on ne pourra rien dire. CGT, État, on ne pourra rien dire. Donc on sera vendu comme ça au rabais et on sera vendu forcément avec l'usinage qui est gardé, mais pas Dunkerque. Et nous, en tout cas, notre lutte, c'est Dunkerque et Valenciennes unis ensemble. Il n'y a pas de Valdunes sans Dunkerque, il n'y a pas de Valdunes sans Valenciennes. Voilà.